C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est par grâce que je suis sauvé au moyen de la foi. Et là où il y a la grâce, mon frère, ma soeur, en fait, l'être humain a tendance à négliger vraiment les choses, à oublier que ce n'est pas un mérite. S'il est à cette position-là aujourd'hui, ce n'est pas un mérite. Tout ce qui est grâce, de la même manière que ça vient, on peut aussi perdre cela. C'est ce que souvent nous ne comprenons pas en fait. Nous sommes sauvés non pas par un mérite. Quand c'est un mérite, c'est un dû en fait. C'est un dû, donc on ne peut pas t'enlever ça. C'est ton salaire, tu mérites cela. Mais quand c'est la grâce, ça ne t'appartient pas. C'est quelqu'un qui te l'a donné. Et celui qui a donné peut aussi retirer s'il le veut, en fait. C'est ce que Paul va nous dire, si vous prenez avec moi en Romains. Le thème que nous voulons voir, c'est « Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi ». Je lutte moi-même personnellement tous les jours contre l'hypocrisie. Je lutte au-dedans de moi pour ne pas être hypocrite dans ma marche chrétienne avec le Seigneur. Pour ne pas avoir cette vie d'hypocrisie, de semblant. C'est très facile pour l'être humain, pendant qu'on dit qu'on est en train de prier, mais on est aussi distrait. Combien de fois on dit qu'on prie, mais on est en même temps sur le téléphone, mais en même temps on manipule le portable, on manipule les choses. Même tout à l'heure, avant qu'on ne commence pas à chanter, j'étais en train de chercher des versets, ainsi de suite, sur mon portable, par rapport au message que je suis en train de préparer. Donc au moins là, je dirais quoi? Que je sais ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas le choix. C'est le système qui nous a obligés comme ça. Parce que je n'ai pas pu rassembler tous les versets qu'il me fallait pour préparer cet enseignement. Donc pendant que l'heure avait déjà sonné, je m'étais connecté. J'étais là en attendant que d'autres personnes arrivent, en train de regarder sur mon téléphone pour chercher d'autres versets. Je me bats moi-même pour ne pas tomber dans l'hypocrisie. Nous sommes hypocrites, chrétiens. Nous faisons semblant. Nous sommes là, nous chantons, et on n'est pas là. Parfois, il y en a, on chante, mais les yeux sont ailleurs, les pensées sont ailleurs, les regards sont ailleurs, les idées sont ailleurs. On n'est pas là. C'est juste le corps qui s'est présenté. Et la Bible est claire. Dieu, il préfère en fait qu'on soit chaud ou froid. Tiède, il n'aime pas, il ne veut pas. Je l'avais dit en fait que, comme Pierre plutôt a dit à... Comment il s'appelle déjà? Pierre a dit à... Comment s'appelle cet homme déjà? Cet homme qui avait vendu sa maison, Ananias. Pierre lui a dit, l'argent ne t'appartenait-il pas? Est-ce que tu n'étais pas libre de faire ce que tu veux avec cet argent? Tu n'étais pas obligé de l'amener. Tu pouvais faire ce que tu voulais avec. C'est une façon de dire en fait que Dieu donne la liberté à chacun. Vraiment, on n'est pas obligé de nous connecter. En fait, on est obligé. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Donc, quand on comprend, on sait qu'on est obligé de prier tout le temps. Mais en même temps, Dieu ne nous force pas. C'est pour cela qu'on dira qu'on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on dit. Mais chacun va amasser les trésors, va amasser les récompenses. Moi, je connais mes difficultés.
Je ne suis pas ignorant de ce qui me combat. Non. Ça, Dieu m'a fait la grâce. Je sais ce qui me combat. Des fois même, je peux être fatigué de lutter. Mais je n'ai pas le choix. Je dois lutter. Un homme comme moi, comme Paul dira que, il dit, à cause de cette excellence, tu as mis dans ma chair une écharde. Et cette écharde-là fait que Paul est obligé d'être humble, obligé de servir. Il dit, la nécessité de la prédication de l'évangile m'a imposé malheur à moi si je ne le fais pas. Donc il n'a pas le choix. Il faut qu'il le fasse. C'est le seul moyen, c'est la seule voie pour lui de se sentir bien et d'être sauvé. Dieu l'oblige. Donc je me bats, mon frère, ma soeur. Nous sommes sauvés par grâce, oui. Mais tu peux perdre. Je peux perdre. La grâce n'est pas un dû. Non. La grâce n'est pas un salaire. Non. Tu n'as pas payé. Je n'ai pas payé pour l'avoir. Non. Regardons ce que Paul dit, par exemple, dans Romains. Dans Romains, avant qu'on prenne Éphésiens, là où on a tiré le message. Dans Romains 11, par exemple, Paul dit ceci. Romains 11, verset 13. C'est un passage qui doit beaucoup nous interpeller, nous chrétiens, par rapport à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et nous allons comprendre tout à l'heure, c'est comme le souffle de vie que j'ai, que tu as. Depuis la semaine passée, j'essayais de le dire même dans les sujets de prière. Si je suis debout, si tu es debout, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un salaire, c'est simplement la grâce. Il y en a plusieurs qui sont méritants, qui méritent mieux que toi et moi d'être encore en vie, d'être même connectés. Plusieurs méritent mieux que toi et moi d'être connectés pour entendre cette parole. Mais Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Et il y en a qui meurent sans avoir entendu cet évangile, sans avoir entendu cette bonne nouvelle. Parce que Dieu n'a pas permis. Dieu ne les a pas jugés dignes. Dieu ne les a pas jugés, c'est pas méritants en quelque sorte. La grâce n'est pas un dû. Paul le dit dans Romains 11, qu'on va lire. Regardons à partir du verset 13. Il dit, je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens. C'est Paul qui parle. Je me glorifie, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Avant de continuer, ici, Paul parle d'Israël. Il parle de Dieu, de Christ. Ici, la branche, c'est Israël. L'olivier ici, c'est Christ, en fait. C'est Christ. Je répète, l'olivier, c'est Christ. Et la branche, ici, la branche qui a été arrachée, ôtée, c'est Israël. La branche, ici, il y a deux types d'oliviers. Il y a l'olivier sauvage et l'olivier naturel. L'olivier sauvage, c'est notre ancienne racine, nos origines en tant que païens, en fait. L'arbre généalogique de mon père, de ma mère, d'où j'ai été retiré, d'où tu as été aussi retiré. Chacun de nous
vient de quelque part, d'un sang. C'est ça l'olivier sauvage, en fait. Maintenant, nous avons été arrachés et Dieu est venu nous greffer sur un olivier auquel on n'appartenait pas. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ce que on n'a pas conscience, en fait. C'est-à-dire que tu es dans une famille où, naturellement, normalement, tu n'es pas de cette famille. Pour mieux comprendre, il faut prendre l'exemple d'une femme qui épouse un homme. La femme vient d'une autre famille, mais elle va épouser un homme, elle rentre dans la famille de cet homme. Il y a deux choses. Ça peut très bien se passer. Elle va intégrer la famille. Donc, elle ne va pas seulement épouser l'homme, mais elle va aussi épouser la famille. Dans le sens où, en fait, elle va se faire accepter. Elle va se faire donc adopter par sa belle famille, sa nouvelle famille. Sa belle famille, c'est sa nouvelle famille. Mais il y a, dans la plupart des cas, où la femme vit seule avec son mari. Donc, elle n'est pas adoptée par sa belle famille. La belle famille ne l'aime pas. La belle famille ne l'accepte pas. Le beau-père ne l'accepte pas. La belle-mère ne l'accepte pas. Les belles-sœurs, les cousins, cousines, les gens ne l'apprécient pas. Pour X ou Y raison, on ne va pas chercher à débattre autour des raisons. Mais l'image que j'aimerais que chacun puisse comprendre, c'est que il y a, et c'est la plupart des cas où cette femme n'est pas acceptée par la belle famille. Donc, elle n'est pas adoptée. Elle vit dans une famille, elle fera des enfants avec cet homme. Ils vont faire leur vie. Mais la belle famille, sa nouvelle famille, ne l'a pas adoptée. Alors, on dira quoi? Elle a été hantée sur un olivier. Mais la greffe n'a pas marché. C'est ça le danger, en fait, qu'on n'est pas conscient. Je suis actuellement là, comme toi, nous sommes greffés sur un olivier dont nous ne sommes pas tirés naturellement, en fait. Donc, ce que Dieu veut, c'est que cette greffe-là tienne. Il faut que ça tienne, ça doit tenir. C'est la grâce. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dites amen, ne soyez pas comme on est dans un cimetière. On n'est pas un cimetière. C'est vrai, c'est dur, mais c'est la vérité. C'est sérieux, c'est très très dur. Regardons la suite. Il dit, si tu te glorifies, je lis la suite, je suis au verset 18. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. C'est l'image que j'ai donnée tout à l'heure. Ce n'est pas la femme qui porte sa belle famille. Non. Elle est rentrée dans une famille. Donc si la famille ne l'adopte pas, même ses propres enfants auront des problèmes. Ah, c'est tellement sérieux. Il dit, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, en parlant d'Israël, afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Voilà. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Et là où il y a l'orgueil, l'hypocrisie n'est pas loin. L'orgueil, souvent, c'est quand on pense qu'on mérite. On pense que c'est déjà acquis. On pense qu'on est déjà... En fait, on mérite quoi. C'est acquis, voilà, on est dedans. C'est comme ça souvent qu'on tombe dans l'orgueil. Et souvent, quand l'orgueil est là, c'est qu'on ne veut plus fournir des efforts, en fait. C'est un piège, en fait. Paul dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Cela veut dire, sache que tu dois fournir des efforts. Crains. Crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, en parlant d'Israël, c'est leur père Abraham, leur aïeux, leur patriarche qui a reçu la promesse du Saint-Esprit, la promesse du salut, de la délivrance.
Et Dieu a envoyé Christ à cause d'eux. C'est après que Dieu a pensé à nous les païens. C'est pour eux, le salut vient des Juifs. Jésus le dit dans Jean chapitre 4. Le salut vient des Juifs. La promesse du Saint-Esprit qui fait que nous sommes enfants de Dieu, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, a été faite à Abraham. Dans Galates, si vous lisez, vous allez voir, Paul le dit clairement. Donc Paul dit ceci. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. On dit sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Vous voyez? Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés sur leur nature, selon leur nature, sur leur propre olivier. On peut s'arrêter là déjà. Pour dire en fait que, comme j'expliquais, nous sommes sauvés par grâce. Mais la grâce n'est pas un dû. La grâce n'est pas un dû. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas un acquis. La grâce ne m'appartient pas. Elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu, qui l'accorde à qui il veut. J'ai encore bien compris ça. C'est la semaine passée. Je méditais sur l'histoire de Noé. Sur Noé. Nous allons le lire tout à l'heure. Prenons Éphésiens chapitre 2. Vous allez voir avec moi. Là, on a tiré le thème. Que le Seigneur nous aide à ne pas tomber dans le piège dont le livre de Hébreux nous parle, en fait. Dans Éphésiens 2, le verset 5, la Bible dit ceci. Nous étions morts par nos offenses. Nous qui étions plutôt morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Donc Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On dit bien c'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Donc c'est par grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, la grâce, la grâce. C'est quoi la grâce? Si vous prenez Romains chapitre 4 avec moi, Paul va nous expliquer quelque chose de très important. Romains chapitre 4, verset 1. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Que dirons-nous donc qu'Abraham a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Donc ça, c'est le salaire, c'est le mérite, c'est ce qu'on te doit. Ça, c'est ce que tu mérites. Le salaire de tes œuvres, tu as travaillé, c'est ce qu'on te doit. C'est le fruit de tes efforts. C'est le prix pour la sueur ou les sueurs que tu as dépensé, l'énergie que tu as dépensée. Tu t'es réveillé le matin, tu vas travailler,
et le soir, ton patron te paye. Donc c'est ton salaire, il te doit. La loi va l'obliger à te payer si jamais il refuse. Tu peux même lui porter plainte, l'amener en prison, tout ce que tu veux. Parce qu'il te doit. C'est un salaire. C'est ça qu'on appelle le salaire, le dû, le mérite. La suite, il dit, non comme une grâce, mais comme une chose due. On dit, oh, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, Paul fait bien la différence entre ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas. Ce que tu mérites de recevoir, ce qui t'est réservé et ce qui ne t'est pas réservé. Donc, en gros, on va dire que la grâce, c'est ce qui n'était pas destiné à toi, mais qu'on t'a donné. C'est cette définition de la grâce que je veux nous donner ce soir. La grâce, c'est quelque chose qui ne nous était pas destiné, parce que ce n'est pas notre dû, ce n'est pas notre mérite, donc ce n'était pas pour nous. C'est ça la grâce. La grâce, c'est quelque chose qui n'était pas destiné, qui ne m'est pas destiné. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour toi, mais c'est tombé sur nous. Et nous allons mieux comprendre. Si on avait le temps, on pouvait même prendre cette parabole que Jésus a donnée. Parlant, en fait, pour mieux comprendre l'histoire de ce qui t'est dû, ce qui n'était pas dû, ce que tu mérites, ce que tu ne mérites pas, Jésus avait donné une parabole en parlant, en fait, pour parler de la grâce, parler du pardon et de la grâce. Il a donné une parabole où il y avait un homme qui était sorti. Il a envoyé des ouvriers dans son champ. Et plus tard, il va trouver d'autres jeunes sur la place qui ne travaillaient pas. Vers 9 h du matin, il va leur dire, pourquoi vous êtes là, vous n'avez rien à faire. Ils ont dit, on n'a rien à faire, personne ne nous a prêté, personne ne veut nous employer. Il leur a dit, allez dans mon champ. Il a fait ça à 9 h, il a fait ça à midi, il a fait ça à 15 h, il a fait ça à 18 h. Et le soir, il va dire à son serviteur de payer tous ses ouvriers. Les premiers ouvriers sont venus, on leur a donné une pièce. Les ouvriers de 9 h sont arrivés, on leur a donné aussi une pièce. Les ouvriers de midi sont arrivés, ceux de 15 h, ceux de 18 h aussi. Chacun d'eux avait reçu une pièce. Alors les ouvriers qui ont commencé plus tôt, ils vont se rebeller, ils vont dire, mais comment nous on a travaillé plus et tu nous payes le même salaire qu'aux autres? C'est là le maître va leur dire en fait que ne suis-je pas libre de faire ce que je veux de mon argent? Quand je t'avais engagé, monsieur, on s'était entendu sur combien? C'était une pièce. Prends ta pièce et va-t'en. Donc, dans cette histoire-là, on voit à la fois la notion de ce qui est dû, de ce qu'on mérite, ce qui t'est réservé, c'est à toi, en fait. Mais il y a aussi ce qui n'est pas à toi. Comme ceux qui ont commencé à 17 h ou 18 h, mais qui ont reçu aussi une pièce. Ils sont venus en retard, mais ils ont reçu le même salaire. Est-ce qu'ils méritaient ça? Non. Est-ce que c'était réservé pour eux? Non. C'est tombé juste sur eux. C'est ça la grâce. Pour mieux comprendre maintenant ce que tu mérites, ce que je mérite, normalement, si vous prenez Romains 3, verset 23, la Bible dit que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, verset 23 nous dira, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
Donc nous voyons que le péché a un salaire. Ce que je méritais, ce que tu méritais, ce que nos familles méritaient, c'est la mort. Tous ont péché. Donc tous méritent la mort parce qu'on a dit que le salaire du péché, c'est la mort. La récompense du péché de l'homme, c'est la mort, en fait. Pourquoi le salaire du péché, c'est la mort? Quand Dieu a créé Adam, le Seigneur a dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Adam a pris ça à la légère. Et finalement, il était tombé avec Ève. Et c'est comme ça que la mort est rentrée en activité, en action dans la race humaine. Donc nous allons dire en fait que Dieu avait confié quelque chose à l'homme. Dans Genèse 2, verset 7, on nous dit que Dieu va former l'homme de la poussière et il va souffler dans ses narines le souffle de vie. Le souffle que Dieu a mis en toi, le souffle que Dieu a mis en moi ne m'appartient pas, ne t'appartient pas. Je vais le répéter. Tu vois le souffle qui t'anime là, le souffle qui m'anime, mon frère, ma soeur, ne nous appartient pas. Vous savez, parce que on a beaucoup enseigné et insisté sur ça. Ton souffle ne vient pas de ton âme. Ce n'est pas ton âme qui te fait vivre. Ce n'est pas mon âme qui me fait vivre, non. C'est mon souffle, ce qu'on appelle l'esprit humain. Ce souffle-là vient de Dieu. Si Dieu retire son souffle, mon âme part. Mon âme va quitter ce corps. Parce qu'elle ne pourra pas vivre dans ce corps sans le souffle. C'est impossible. Je suis là parce que j'ai un souffle. Ce souffle-là ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est mon âme. Et c'est mon âme qui sera jugée. Mon âme sera jugée. Le souffle m'a été prêté par Dieu. Si je souille ce souffle, si je fais du n'importe quoi avec ce souffle, je vais rendre compte à Dieu. Or, depuis Adam, les hommes ont souillé le souffle que Dieu a mis en eux. Pour mieux comprendre cela, regardez avec moi ce texte de 1 Roi 20. J'aime beaucoup cette histoire. 1 Roi 20 va nous expliquer quelque chose. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. 1 Roi chapitre 20. Le verset 39. 1 Roi 20, verset 39. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat, et voici un homme s'approche et m'amène un homme, en disant, garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu payeras un talent d'argent. Donc, on nous parle ici qu'il y avait un homme qui était arrêté sur un carrefour. Cet homme, il avait couvert son visage avec un pagne, un voile, afin que le roi ne puisse pas le reconnaître. C'était un prophète. Il ne voulait pas être reconnu par le roi. Il avait un message pour le roi. Et quand le roi est passé, il a dit au roi, mais roi, écoute cette histoire. J'étais sur le champ de bataille et quelqu'un est venu vers moi, un officier qui m'a confié quelque chose, de très important. Et il m'a dit, garde-le précieusement, garde-le jalousement. Si tu le perds, tu en payeras au prix de ta vie. Si tu le perds, c'est ta vie qui sera prise en échange. Donc, imaginez un peu cette histoire. Imagine que c'est toi qui étais ce prophète, ou cette histoire
te concerne et me concerne. Et que ce qui a été confié, le premier mot homme utilisé ici, représente en réalité le souffle que Dieu a mis en toi et qu'il a mis en moi. Ce souffle ne m'appartient pas. Il ne t'appartient pas. Le prophète a dit au roi que si tu le perds, on lui a dit à cet homme à qui on a confié ce trésor, si tu perds, c'est ta vie qui sera prise en échange. Si je fais du n'importe quoi avec ma vie, avec le souffle que Dieu m'a donné, si je fais des bêtises avec, je vais payer au prix de ma vie. Le salaire que je payerai, c'est au prix de ma vie. Oh mon frère, ma soeur, c'est très compliqué cette histoire. Parce que le souffle qui est en moi, je ne le vois pas. Comment je vais faire pour garder mon souffle, pour le protéger? Dis-moi, comment veux-tu protéger ton souffle? Comment veux-tu le garder? Comment veux-tu faire pour que le souffle que Dieu a mis en toi ne soit pas souillé? Comment l'être humain va faire? Jésus a déjà dit que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme. Non, il dit c'est ce qui sort du dedans, c'est ce qui souille. Ce qui te souille, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais ça vient de toi. C'est toi qui produis ce qui te souille. C'est nous l'homme, c'est nous-mêmes qui produisons ce qui nous souille. Donc cela veut dire en fait que même si tu t'enfermes dans une pièce, tu es en train de souiller déjà ton esprit, ton souffle, le souffle que Dieu a mis en toi. Ce qui te souille est en toi. Naturellement, à cause du sang adamique, à cause du péché, tu produis toi-même le péché. L'être humain produit le péché. Je parlais tout à l'heure de l'hypocrisie. En fait, ne pensez pas que les hommes de Dieu aussi sont exempts. Non. Tout être humain, dernièrement même, j'ai pris le temps de vous expliquer beaucoup de mystères. Tout homme, personne n'est à l'abri en fait. Ce que je suis en train de dire là. Personne n'est à l'abri. Et nous sommes pour la plupart hypocrites. Nous les chrétiens. On connaît l'hypocrisie des musulmans. On connaît l'hypocrisie de beaucoup de religions. Mais les chrétiens, ils sont experts en hypocrisie. Nous sommes hypocrites. Nous faisons semblant, nous faisons les choses. Mes chers amis, que Dieu nous aide, en fait. Comment veux-tu protéger ton souffle, le souffle que Dieu a mis en toi? Parfois, j'ai plus de souffle. Ah, j'arrive plus à bien respirer. Ah, et puis aussi avec le gros ventre, tellement que je mange, l'homme mange, il devient gros, le ventre devient gros. Donc même respirer devient compliqué. Tout ça, tu es en train de faire souffrir ton souffle. Mais on n'est pas conscient, on ne comprend pas, on n'est pas conscient de... En fait, il y a beaucoup de mystères. On ne pourra pas tout dire ici, autour du souffle, le souffle. Comment l'homme souille son souffle. Parce que ce n'est pas seulement parce que tu commets l'impudicité que tu vas souiller ton souffle. Sachant déjà, comme j'avais expliqué déjà la dernière fois, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui vient de l'intérieur. Le mal qui détruit l'homme ne vient pas de l'extérieur, de l'intérieur. C'est comme une famille. Le mal qui va détruire une famille, ce n'est pas de l'extérieur que ça viendra, c'est de l'intérieur. Mais on ne comprend pas. Dieu parle. Dieu nous donne des signes, mais on ne comprend pas. On ne discerne pas, en fait. Le prophète a dit, si tu le perds, tu payeras au prix de ta vie. Et Adam a perdu. Ève a perdu. Ils ont perdu le combat. Ils n'ont pas réussi à résister au serpent. Et c'est comme ça qu'ils ont vendu la race humaine. Et les hommes naissent avec un mal en eux, avec le péché en eux, en fait.
David dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Tous sont péchés, tous ont péché plutôt, et sont privés, excusez-moi, de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Comment tu vas faire pour protéger le souffle que Dieu a mis en toi? Et vous savez, ce qui est en fait bizarre dans cette histoire, c'est que les hommes ont essayé. Il y a eu des gens qui ont essayé de se protéger pour ne pas souiller le souffle que Dieu a mis en eux, pour ne pas souiller la vie qui est en eux. Mais ils n'ont pas réussi. Les hommes ont crié des choses. Ne parle pas, ne dit rien, n'écoute pas, ne voit pas. Les gens ont créé des religions, le bouddhisme, le maïkarisme. On va faire un peu la méditation. Il y en a qui font 100 jours sans manger. Ils sont sur les montagnes. Tout ça, c'est pour que le souffle ne se souille pas. Mais comme j'ai expliqué, ce qui souille, ce n'est pas l'extérieur, c'est en toi. Tu es né avec. Parce qu'on a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc si tu es un homme, même si tu fais 100 jours de jeûne et prière pendant 100 ans, si tu meurs, c'est le salaire. Ça veut dire que le mal t'a eu. Le mal est en toi. Le salaire du péché. Si ton âme n'était pas souillée, si le souffle qui est en toi n'était pas souillé, tu n'allais pas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a eu des gens qui ont essayé. On n'aura pas le temps pour expliquer tout ça. Mais sachez qu'il y a eu des gens dans l'histoire du monde qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Même les prophètes ont échoué. Personne n'a le pouvoir de vaincre ce mal. Pourquoi personne ne peut le vaincre? Parce que c'est en nous. En fait, c'est ça le problème. Si c'était à l'extérieur, tu peux te protéger, ainsi de suite, le battre, le combattre. Mais tu nais avec. Dès que tu es conçu dans le ventre de ta maman, là, c'est déjà là. C'est dans les, comment ils appellent, les ADN, c'est dedans, c'est là. Ta maman te donne sa part, ton papa te donne aussi sa part. Et les deux se mélangent et tu nais avec. Tu n'as pas demandé, mais tu es né avec. Tu n'as pas cherché à être hypocrite, mais tu es né avec l'hypocrisie. Les hommes sont hypocrites. Est-ce que toi-même, mon frère, ma soeur, quand tu regardes ta vie, sincèrement, entre nous, est-ce que tu ne vois pas une petite miette d'hypocrisie, de manque d'honnêteté envers nous-mêmes? Vous ne vous faites jamais ces genres de réflexion, d'analyse personnelle? Moi, je lutte contre ça, je vous le dis ouvertement. Je n'ai pas honte. J'ai honte parfois devant Dieu. Je lutte. Ça m'arrive aussi de ne pas avoir envie de prier, mes chers amis. Parce que c'est la chair, la chair. Nous sommes tous aussi tentés par la distraction et beaucoup d'autres choses. Mais quand je suis conscient du degré du combat, je ne me laisse pas avoir, je me bats pour me relever, en fait. Parce que je suis conscient de beaucoup de choses. Je comprends beaucoup de choses. Regarde avec moi Matthieu 18. Le seul qui a vaincu le péché,
qui a vaincu le mal. Le seul qui est né sans le péché en lui. Parce que tous les hommes naissent avec ce mal en eux. Mais le seul, il n'y a qu'un seul homme. On va dire Adam était né sans ce mal. Mais il a pris ce mal en péchant. Et il a communiqué à tous les hommes qui naissaient après lui. Sauf à Jésus, qui est né par la puissance du Saint-Esprit, qui a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus était dans le ventre de Marie, mais Jésus n'avait pas le sang de Marie. C'est ça la puissance de Dieu, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris, je vais répéter. Jésus était dans le ventre de cette femme, mais il n'avait pas le sang de Marie. Donc, il était 100% homme, 100% Dieu, mais il était un homme différent, un homme d'une autre race. C'est ce qu'on appelle une nouvelle génération. Il était un homme nouveau. Il a créé une nouvelle race d'hommes. Des hommes capables de vaincre le péché, de vaincre le mal. Des hommes capables de marcher sans péché. My God. Donc, il était dans le ventre de cette femme, mais la puissance du Très-Haut le couvrait. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le mal ne pouvait pas rester en lui. Ce n'est pas possible. C'est pour cela même, la mort ne pouvait pas le réclamer, parce que ce n'est pas son salaire. Il n'y a pas de mal en lui. Il n'y a pas de péché en lui. Son âme n'a pas été souillée. Son esprit n'a pas été souillé. Jamais. Donc, même la mort ne pouvait pas le retenir. C'est pour cela que la Bible dira qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Parce qu'il n'y a pas de mal en lui. Jésus dira que le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Comment est-ce possible qu'il est resté dans le ventre de Marie, mais le sang de Marie ne l'a pas touché? Donc, il n'y a pas de cordon ombilical. Le Saint-Esprit a tout barricadé. Le Saint-Esprit a tout protégé. Donc, dans le ventre, dans ce liquide qu'on appelle souvent amniotique, dans ce truc qu'on appelle les poches là, il y avait dedans une autre poche. Il y avait dedans un autre liquide amniotique là, qui était rempli du Saint-Esprit, dans lequel l'enfant Jésus était. Ce n'était pas le liquide amniotique de Marie, ce n'était pas la poche de Marie, c'était... Non, c'est la puissance du Très-Haut. En sorte que même sa naissance, aucun contact. Donc, humainement, on va dire, c'est impossible. Mais c'est rendu possible par la puissance de Dieu. Je vais vous révéler une chose. Souvent, quand les femmes veulent mettre au monde, elles sont assistées par d'autres femmes, par d'autres personnes. Mais qui a assisté Marie à accoucher Jésus? Réfléchissez, hein? On ne va pas rester trop longtemps là-dessus. Mais méditez. Elle, dans cette étape-là, mon pasteur, quand elle était là-bas, et l'heure était arrivée, qui l'a aidée? Qui a aidé Marie à accoucher? Garde la réponse. Si tu as une réponse, garde-la. Mais qui a aidé Marie? J'aimerais que tu médites sur ça en fait. Réfléchis. Qui a aidé Marie à accoucher? Si tu penses Joseph, je te dis déjà non. En ce temps-là, c'est les femmes qui aidaient les femmes à accoucher. Alors, qui a aidé Marie à accoucher? Médite sur ça. On va continuer. Prenons Matthieu 18. Si tu arrives à comprendre ça,
tu comprendras en fait pourquoi il est né sans péché. Parce qu'en ce moment même, un contact pouvait être créé. Mais rien. Prenons Matthieu 18. Matthieu 18, le verset 39. Verset 23 plutôt, excusez-moi. Matthieu 18, verset 23. Ah, on acclame pour le Seigneur. J'acclame pour mon Dieu. Bravo, 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 Saint-Esprit. Jésus, tu es né sans péché, sans le mal. Même à l'accouchement. C'est Dieu lui-même qui a accouché Marie. Ah non, my God, my God. Le Saint-Esprit lui-même était là. Allez, c'est l'heure. Contraction vient. Et maintenant, Dieu a sorti l'enfant du ventre de la femme. Marie a juste été libérée. Ce n'était pas un accouchement normal. Bon, on ne va pas trop parler de ça. Prenons Matthieu 18, verset 23. La Bible dit ceci. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Gardons ce passage et prenons Genèse. Nous allons revenir dans Matthieu 18 tout à l'heure. Prenons Genèse, chapitre 7. Donc, on a vu dans Matthieu 18, il y avait un créancier. Jésus dit, le royaume des cieux sera semblable à un homme. Non, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Donc cela veut dire déjà en fait que tous les biens que possédait cet homme ne suffisaient pas pour payer sa dette. C'est pour cela que le maître a préféré, bon, il prend tout. Si vous vous rappelez, on avait vu dans 1 Roi 20, on lui a dit que si tu paies cet homme, sache que tu en payeras au prix de ta vie, au prix de tous tes biens, au prix de tout ce que tu as. Donc cet homme qu'on vient de voir dans Matthieu 18 est dans le même cas. Certainement, ce qu'il devait à son maître là était tellement important. C'était un trésor important. Et il n'avait pas les moyens, les capacités de payer, de rembourser. Donc, et lui, et sa femme, et ses enfants, et tous les biens matériels qu'il pouvait avoir ne suffisaient pas pour rembourser sa dette, pour payer. Donc, le roi a dû tout prendre. Mais je pense que ça ne suffisait pas. Prenons maintenant Genèse chapitre 7. Qu'est-ce que la Bible dit à partir du verset 1? Il dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Je vais lire la version Semeur, vous allez m'excuser, je vais prendre la version Semeur, qui va le dire encore avec un peu plus de détails. Genèse chapitre 7, le verset 1. Genèse 7, le verset 1. Si vous vous rappelez, j'ai expliqué que la grâce, c'est ce que tu ne mérites pas. Ce n'était pas réservé pour toi, mais c'est tombé sur toi. C'est tout. C'est ça la grâce. Pour donner une définition simple. Mais le salaire, c'est ce qui t'est réservé. C'est ce qui t'attend. C'est ça le salaire. Tu dois travailler, ce qui t'attend à la fin du mois, c'est ton salaire. C'est ça, le salaire. Tu es né dans une famille
et tu fais semblant comme si tu ne viens pas de cette famille. Sache qu'il y a un salaire pour tous ceux qui naissent dans cette famille-là. Que tu le veuilles ou pas, il y a un salaire pour vous. Et toi, tu veux faire comme si, non, toi, tu ne viens pas de cette famille. Oh non, moi, je ne viens pas de cette famille. Tu seras surpris. Parce que quand les liens vont commencer par te réclamer, quand les choses de famille vont commencer par s'élever, tu vas être étonné toi-même de voir certains combats. Mais c'est là. Comment c'est arrivé? C'est ton salaire. C'est le sang qui crie, en fait. Le sang a une voix. Le sang crie. Les autels du sang crient, en fait. C'est ça le salaire. Le salaire, c'est ce qui t'est réservé. C'est réservé pour toi. Tu es né, il y a un salaire. On a vu le salaire du péché, tous sont péchés. Donc, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il y a un salaire pour toutes choses. Ce que tu mérites, c'est ton salaire. Mais la grâce, c'est ce que tu ne méritais pas. Ce n'était pas réservé pour toi. Ce n'était pas calculé. Toi-même, tu savais que ce n'était pas calculé. Mais c'est tombé sur toi. C'est ça la grâce, en fait. Et le péché, en fait, le piège de la grâce, c'est l'orgueil et l'hypocrisie. L'orgueil. Parce qu'on oublie que c'est pas grâce. Regardez avec moi, je relis Genèse 7, le verset 1, dans la version Semeur. La Bible dit que puis l'Éternel dit à Noé, entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste parmi tes contemporains. J'étais en train de méditer semaine passée et j'ai lu ce verset. Mon frère, ça m'a choqué. Dans le sens où je me suis posé la question. Dieu dit à un homme, il dit à un homme, en ce temps-là, il y avait quand même beaucoup de monde sur la terre. Il y avait beaucoup de familles. Il y avait beaucoup de personnes. Les hommes ont fait beaucoup d'enfants, des enfants et des enfants. Il y avait déjà des royaumes. Il y avait déjà des structures établies. Il y avait les géants qui étaient sur la terre. Et il y avait plein d'animaux. Dans les eaux, il y avait les poissons. Il y avait plein de choses qui étaient sur la terre. Et Dieu dit à un homme, il y a deux nuances dans ce que Dieu lui a dit. Dieu dit, entre dans l'arche. Pourquoi? Parce que je n'ai trouvé que toi seul qui soit juste à mes yeux parmi tes contemporains. Il y a deux nuances. La première nuance, c'est que Dieu n'a pas dit à Noé que je t'ai trouvé saint. Non. Être juste ne veut pas dire que tu es saint. Attention, il y a une différence. Tu peux être juste, mais tu n'es pas saint. Tu peux être juste, je répète, mais tu n'es pas saint. Tu peux être juste, mais tu n'es pas saint. Donc, être juste là, c'est juste un état. Mais être saint, c'est l'arrivée, c'est autre chose. Dieu dit à Noé, je ne t'ai pas trouvé saint, mais je t'ai trouvé juste dans ta génération. Cela veut dire quoi? En fait que tu n'es pas parfait, mais comparé aux autres, toi tu mérites la grâce. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Parce que Dieu peut te déclarer juste. Et à cause de ça, il t'accorde des choses. Mais cela ne fait pas de toi un saint. Attention. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas encore comme Jésus. Même si nous le confessons, mais tu n'es pas encore devenu égal à Jésus. Non. Toi, tu es encore dans la chair. Toi, tu es encore sur la terre. Tu marches encore dans ce monde. Jésus est au ciel. Jésus ne sera plus jamais tenté par le péché. Jamais, jamais, jamais. Mais toi et moi, nous sommes là. Nous mangeons, nous buvons. Dieu dit à Noé, je t'ai trouvé toi seul juste parmi tes contemporains. Donc tu n'es pas saint, mais je t'ai trouvé juste. Cela veut dire en fait que parmi
tes contemporains, comparé à tes contemporains, tu as des choses que j'aime. Tu as des qualités que j'aime. Donc, à cause de ce que j'ai, parce que je t'ai trouvé juste, entre dans l'âge. Où est la grâce ici? Parce que dans le chapitre 6, on nous dira que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Lorsque Dieu a décidé de détruire la terre, de détruire tout ce qu'il avait créé, la Bible dira que mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? La Bible dira que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. La grâce ici, là, c'est quoi? La grâce, c'est le fait de rentrer dans l'âge. Donc, c'est le salut. C'est à cause de la grâce que Noé est rentré dans l'âge. Mais la justice, c'est l'état de la vie que Noé avait. Dieu a trouvé Noé juste. Ce n'est pas Dieu qui a rendu Noé juste. Il dit, je t'ai trouvé juste parmi tes contemporains. Si vous lisez, vous méditez bien ce texte, vous allez comprendre en fait que Dieu fait la différence, la nuance entre la sainteté et la justice. La justice de Noé n'était pas la justice que toi et moi nous recevons en Christ. Non, la justice de Noé, c'était sa justice qu'il avait obtenue par ses efforts. Suivez-moi très bien. La justice de Noé, ce n'est pas la justice par la foi. Dieu dit, je t'ai trouvé, toi Noé, le seul juste parmi tes contemporains. Cela veut dire que tu n'es pas saint, tu n'es pas parfait, tu as des défauts, mais quand même, comparé aux autres, tu as quelque chose que j'aime. Et je t'accorde ma grâce, je te sauve, je veux t'épargner. Je vais le dire autrement. J'ai dit qu'il y a deux nuances. Ça, c'est la première nuance. La deuxième nuance, c'est le fait d'entrer dans l'âge. Maintenant, je vais dire tout cela autrement, en fait. Dieu est en train de dire autrement à Noé, en fait, que j'ai décidé de tuer le monde, de tuer tout ce qui est sur la terre, tout ce que j'ai créé. Mais toi, je trouve que tu mérites encore une chance. Tu mérites encore que je te renouvelle le souffle de vie. Toi et tes 3 enfants et leurs femmes et ta femme, je trouve que vous méritez, vous êtes une bonne famille, vous méritez encore de vous réveiller demain. Vous méritez de vous retrouver dans ma présence. C'est là que ça m'a fait réaliser en fait que le souffle qui m'anime, mon frère, ma soeur, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui me dit en fait que quand je vais me coucher ce soir, je vais me réveiller demain matin? Si Dieu dit que je ne me réveillerai pas demain, si la nuit là même Dieu, il me juge et il dit, Méné, qu'est-ce qui va m'arriver après? Si Dieu me juge et il trouve que, André, bon, ça suffit, je retire mon souffle. Moi, je serai en train de dormir. Il y aura une discussion entre moi et Dieu. Vous les hommes, ma famille, vous ne saurez rien. Mais moi, pendant que je suis dans mon sommeil, moi et mon Créateur, il y a une discussion entre nous. Et je sais, mon Créateur est en train de me dire, je retire mon souffle. C'est comme ça se passe, mes chers amis. Et le matin, je ne vais pas me réveiller. Ou je vais me réveiller, ah, j'ai mal comme ça. Mais le souffle est déjà retiré. Donc il faut que l'âme parte. Alors quelque chose va se passer et je partirai. Ou peut-être même je ne me réveillerai pas. Qu'est-ce que les gens diront? C'est fini pour moi. Oui, c'est fini pour moi. Je ne suis pas meilleur que les autres. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Qu'est-ce qui me dit que cette nuit même, il n'y avait pas des gens qui étaient plus justes que moi? Parce qu'il y a une différence entre juste et saint. Il y a des gens qui sont plus justes que toi et moi. Dieu dit, parmi tes contemporains, je t'ai trouvé juste. Qu'est-ce qui te dit, toi et moi, mon frère, que parmi nos contemporains là, il n'y a pas d'autres personnes que Dieu trouve plus justes que toi et moi? Là où tu es assis, tu es assise et tu m'écoutes. Qu'est-ce qui te dit
que dans ta famille, là, il n'y a pas quelqu'un d'autre que Dieu trouve plus juste que toi. Mais Dieu a décidé quand même de te renouveler son souffle, de te conserver son souffle, de t'accorder son souffle. Que tu te réveilles le matin, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, ils te voient, tout le monde est content de voir l'autre. Je suis dans la joie quand le matin je vois ma femme, je vois les gens de ma maison, je vois les frères et sœurs. C'est la joie dans mon cœur. Et c'est réciproque entre nous. C'est la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas un mérite, un salaire, non. Parce que tout ce qui est grâce, ça ne nous appartient pas. C'est quelqu'un d'autre, c'est tombé sur nous. Chaque jour, il faut bénir Dieu. Et profiter, comme la Bible dit, racheter le temps. Parce que mon frère, ma soeur, tu n'es pas capable de protéger ton souffle, de le garder non souillé. Tu es né de quelque part. Tu viens d'un olivier sauvage. Mais Dieu, dans son amour, maintenant quand on vient en Jésus, le Seigneur nous prend malgré nos péchés, malgré nos origines. Jésus nous a pris parce que lui, il est sans péché. Il nous a lavé par son sang. Il nous a purifié par son sang. Et il nous a hantés sur l'olivier naturel. Et il a fait de nous enfants de Dieu. Là où Noé a été sauvé par sa propre justice, toi et moi, Dieu nous sauve par sa justice à lui. Donc il y a deux justices. Il y a la justice que nous recevons à la conversion, qui nous fait rentrer dans le corps de Christ, dans la famille de Jésus. Est-ce que vous me suivez là? Maintenant, il y a une deuxième justice, qui est celle de tous les jours, que Dieu doit trouver chez toi comme chez moi aussi. La première justice là, elle te prend, elle fait de toi un enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux, selon Éphésiens 2, verset 19, verset 20. Mais tous les jours, chacun de nous doit porter sa croix et se battre et savoir que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est la grâce, c'est la grâce, la grâce, la grâce. La grâce, c'est par grâce que je suis sauvé. C'est par grâce que tu es sauvé. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, mon cher ami. Regarde avec moi ce texte de Hébreux. Si on avait le temps, on allait parler même du fils prodige. Le fils prodige qui va dire, je ne suis plus digne. Le problème, c'est ça. Est-ce que tu te sens digne de quelque chose? Avant même de prendre Hébreux, il y a un texte que j'avais oublié. Regarde avec moi 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 10. Lisons d'abord 2 Corinthiens 10, versets 17 et 18. Il dit ceci, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. C'est celui que le Seigneur recommande qui est approuvé. Maintenant, nous allons prendre un autre texte, toujours dans Corinthiens, où Paul dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu?
Je ne me rappelle pas du verset comme ça. Je vais le chercher comme ça va être plus simple pour moi. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. « 1 Corinthiens 4, verset 7. Paul dit ceci. 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? C-M-M-J-C. On dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et c'est une question qui doit nous faire réfléchir. Est-ce que tu penses que tu possèdes quelque chose que tu mérites vraiment? Si tu le penses, alors c'est bien. Mais si tu reconnais qu'il y a des choses que tu as reçues, ou je dirais même mieux que tout ce que tu as, tu l'as reçu. Alors Paul dit que si tu sais que tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tout t'appartenait, comme si tu étais maître de tout? L'homme n'est pas maître de tout. On est venu trouver certaines choses sur cette terre. Et on partira, on va laisser ainsi. On peut même se battre pour chercher à changer les choses. Mais on ne pourra pas. Parce que le monde est le monde. Le monde est comme ça. Il y a des choses qu'on a trouvées, qu'on laissera telles. Et on partira également. Il y a des choses qu'on a trouvées. On va même profiter de ces choses. On va utiliser. Mais on ne pourra pas emporter, comme la Bible déclare. On va tout laisser. C'est pour cela que Job dira que nu, je suis venu et nu, je partirai. Ne pense pas que tout ce que tu es en train de bâtir, de construire, comme cet homme avait dit, Héros dira que, n'est-ce pas ici, tout ce grand royaume que j'ai bâti, Nabucodonosor aussi un jour s'est levé, il a dit la même chose, n'est-ce pas la grande Babylone que j'ai bâtie? La Bible dira, Hérode, un ange est venu le frapper, et il est tombé mort, il a pourri sur place, rempli de verre. Nabucodonosor, l'ange a parlé, il a été chassé, il est resté 7 ans dans la forêt comme un animal, mangeant et buvant aussi la rosée, mangeant l'herbe comme les chèvres. C'est pour nous enseigner en fait, tout ce que tu penses que tu as là, tu penses que c'est à toi. Ton argent, c'est mon argent. C'est pas ton argent. Ma famille, mes biens, mes ceci. C'est pas pour toi. C'est pas pour nous, mes chers amis. Parce que quand l'heure va arriver, on se retrouvera seul. Plus personne ne se souviendra de toi. Quand tu seras de l'autre côté, ou quand je serai de l'autre côté, je ne me rappellerai plus de ce que j'ai laissé. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de souvenir dans ces choses. Les autres peut-être peuvent se souvenir. Ah, telle personne a existé. Mais toi, c'est fini. Tu n'as plus de contact avec ces choses. Plus de rapport. Plus de rapport. Il n'y a plus de papa, maman, fils, fille. Ça n'existe plus. C'est dur et c'est fort, hein? Ce qu'on est en train de dire. Rien ne nous appartient. En fait, tout ça, c'est pour que chacun de nous comprenne que je n'ai rien.
Tu n'as rien créé, je n'ai rien créé. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est la grâce. Paul a réfléchi. Il dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Même la maison que tu as achetée, tu as fait 40 ans dans cette maison, 60 ans dans cette maison. C'est ta maison, c'est ton nom qui est sur le papier. Mais si réellement c'est à toi, pourquoi le jour de la mort, tu n'amènes pas ça dans la tombe? Est-ce que vous me comprenez, mes chers amis? Tu as reçu. Tu as tout reçu, tout. La femme que tu as, tu l'as reçue. Le mari que tu as, tu l'as reçu. Les enfants, on t'a confié, on t'a tout donné. Tu es venu nu, on t'a donné un vêtement, on t'a donné une chemise, on t'a donné tout, on t'a donné des chaussures. Tiens, porte. On t'a tout donné. On a tout reçu. Dieu nous a donné le minimum qu'il nous faut pour vivre. Il nous a donné une famille. Il y en a même qui n'aiment pas leur famille. Ah, je déteste mon père, je déteste ma mère. Il y en a qui ont des... On t'a donné. Tu es né, tu es né. Mais tu partiras nu. Je partirai réduit. Alors Paul dit, pourquoi je vais me glorifier comme si je n'ai pas reçu? Pourquoi je vais faire comme si, non, je suis propriétaire? Non. La Bible dit, en fait, chacun de nous doit rendre compte au Créateur, au fidèle Créateur. On doit trembler devant le fidèle Créateur. Pourquoi je disais depuis le début que nous sommes beaucoup hypocrites? Parce que devant Dieu, comme on ne voit pas Dieu, comme Salomon dira dans Ecclésiaste, en fait, le cœur de l'homme s'endurcit parce qu'il ne voit pas Dieu. Mais je suis sûr qu'il y a certaines choses. Mais imagine, tu es devant quelqu'un qui est un chef qui fait peur, qui fait trembler. Ou les papas africains des années, si on retourne encore en arrière, il y a 20 ans, là, quand le papa rentre, tout le monde tremble. Les enfants arrêtent de jouer. On ouvre le garage, quand la voiture se gare, même la maman tremble. Imaginez ces papas-là. Quand ils sont à table, tu ne peux pas parler. Ici en Europe, quand les grandes personnes parlent, les enfants courent, ils sautent, ils mettent leur bouche, leur nez dans tout. Imagine encore ce temps-là, avec ces papas africains-là. Quand il est en train de parler, toi, tu vas dire quoi? Qui t'a intéressé? On va te gifler, on va te taper, toi-même tu vas oublier même le jour où tu es né. Donc imagine, tu es en présence d'une autorité pareille. Je suis sûr qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Moi, frère, il y a des fois où tu peux faire 2 jours, 3 jours, tu n'as pas dormi. Personne ne t'a dit ne dors pas. C'est toi-même qui n'arrives pas à dormir. Pourquoi? La peur. Parce qu'il y a quelque chose qui te stresse tellement que tu n'as pas sommeil. Mais tu es en bonne santé. Tu es en pleine forme. Tellement que tu te dis, si papa voit ce bulletin-là, si mon grand frère voit ce bulletin-là, hey, tu caches, tu fais tout. Mais il faut que quelqu'un signe quand même pour que tu ramènes le bulletin. Donc, tu fais semblant. Il y en a même, ils imitent les signatures. Ah. Frère, imagine, tu es dans cette condition. Donc, pendant 4 jours, 3 jours, pas de sommeil, tu stresses. Il faut que tu trouves une solution qui va signer ces bulletins. Tu tournes. Mais comme on ne voit pas Dieu, parfois on néglige. C'est pour cela que je disais, on est hypocrite. Donc c'est comme si on ne sait pas ce qu'on veut. La grâce est là. Mais la grâce n'est pas un acquis. On peut la perdre, en fait. C'est comme le souffle que Dieu nous donne. Il peut retirer son souffle. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Pour terminer, nous allons prendre un test et nous allons remercier le Seigneur. Prenons Hébreux. D'abord, Hébreux 4, verset 1 dit, « Craignons donc, tandis que
La promesse d'entrer dans son royaume, dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Craignons, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ça, c'est le premier verset. Nous allons prendre une... Bon, lisez-le d'abord. Lisons ça là. On va prendre. Lisons Hébreux 10. Ça fait peur. Ce verset-là, moi, ça me fait peur. En fait, ça me fait trembler. Ça me fait réfléchir. Hébreux 10, verset 28. On dit, celui qui a violé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde. Celui qui viole la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? De quel pire châtiment? Ça fait peur, ça fait trembler. Quel pire châtiment? Est-ce qu'il existe un châtiment pire que la mort? Quel est ce châtiment-là? De quel pire châtiment sera traité? Ce que j'aimerais qu'on lise avant qu'on coupe, c'est par rapport à la séduction du péché. C'est le Seigneur. On va remercier le Seigneur. Ça fait déjà 1h20.